Alors c'est très intéressant ce qu'on a le plaisir de voir, sous nos yeux. On a un BZ, 2 IS-7, 2 CS et 2 AMX-30, pour LTP. Du côté de l'équipe, on a, 2 60 TP, 3 BZ, 1 CS et un chariotier qu'on a beaucoup vu sur cette carte, notamment, ce week-end. Très, très lourd de la part de l'équipe, hein. L'équipe, ils doivent être en défense, si je dis pas de bêtises. LTP a choisi l'attaque, donc c'est une line-up, comme tu l'as dit, très lourde. Et je pense qu'on va partir plutôt sur une tactique assez passive et défensive, avec peut-être une prise de colline avec réaction et son CS. Côté LTP, par contre, je sais pas si tu vois l'opening, mais on a des chars qui sont littéralement prêts à potentiellement taper la rampe si on voudrait prendre la colline, mais équipe va peut-être le faire tout simplement avec des BZ, alors qu'on a peut-être un Ouh, un boost. petit boost qui se prépare ici de la part de Paul Gara et Conquistador, qui est même réussi d'entrée, j'ai l'impression, voilà, par Paul Gara. Donc ça, c'est très intéressant. C'est la première fois qu'on le voit du week-end. Ça offre un petit peu de variété, boost qui vous permet du coup de prendre cette colline sans trop vous exposer. Et regardez, tu le disais, hein, des tirs qui sont mis en bas sur Blue. Bon, un seul qui connecte seulement pour le moment. Et peut-être le spot qui était un peu tard en vrai sur Blue. Et je suis pas sûr que ça va être une connexion facile maintenant. Et Blue qui va monter sur la colline en prenant quasiment aucun dégât. Et le deuxième BZ, Synops, il est même unspot. On pouvait dire que c'était un bon opening de la part de LTP, mais au final, équipe qui arrive à monter sur cette colline avec deux chars qui vont être dominants face à un CS quasiment gratuitement. Ouais, là, Paul Gara, ça va être compliqué pour lui. Il va devoir tenir ces deux BZ là. Alors oui, on sait que le BZ, il a des weak spots dans la tourelle, mais c'est quand même des BZ, c'est pas rien. Et du coup, du côté de LTP, on décide de mettre cette pression au niveau de ce donut, d'aller le récupérer. Et ce qui est intéressant aussi, notamment, c'est de voir que ce 60 TP qui va aller se relocaliser en B3, qui va faire que ça va être très très compliqué d'aller le déloger. Honnêtement, c'est parfait pour équipe. Cette défense devrait fonctionner. Le 60 TP il va revenir en B3. Il y a le chariotier en cover, le tir vite en A5 et double BZ sur cette colline. Je pense que ça va être très très compliqué pour LTP de faire un move. Aussi bien Ouais. push la 1-2 autour de la colline, le mid. C'est vraiment dominant de la part de l'équipe pour le moment. Ouais, c'est un très très bon opening de leur part, comme tu l'as dit, hein. Le fait d'avoir ce spot un petit peu tardif là sur les deux BZ qui montent colline fait que bah, au final ils n'ont pas perdu de PV. Oui, on a fait ce boost pour Paul Gara, mais derrière bah, il est en 2v1 contre des chars blindés qui ont beaucoup d'alpha, donc c'est compliqué. Le push qui va être tenté, je vois pas trop pour le moment ce qu'ils vont prendre comme décision. Ah bah d'accord, bah, en fait on décide de prendre directement le push du middle, voilà, qui est lancé avec ses 4 en tête de file. C'est assez classique, ils vont juste reprendre des positions au niveau du mid, mais on voit des bonnes connexions de la part de Zesus et son 60 TP, le CS également dans la position en D3, C4 qui va prendre pas mal de dégâts, drop assez low, réaction, faut qu'il fasse attention dans l'utilisation de cette position avec son CS, mais C4, déjà 700 points de vie, points de structure restants, c'est quand même Ouais. très très dominant pour C'est équipe, hein. c'est ça, on peut voir hein, les gros alphas qui sont mis en action de la part d'équipes, hein. Les BZ, les 60 TP, tout ça, ça fait beaucoup de dégâts. Ah, regardez, Hacking qui a essayé de Oh monter là là colline. là 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 Aïe, là. aïe, 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 c'est compliqué. Hacking qui est déjà quasiment one shot pour les BZ qui ont 650 d'alpha. Regardez, il y a même Blue qui overpick là, sur Polga qui va faire un gros reroll. Ah, Isha j'ai juste envie de 400. dire, Synops, équipe, ils donnent le ton directement. Ils sont littéralement 7K HP up sur ce premier round. On rappelle LTP qui a préféré choisir l'attaque, mais c'était une carte sur laquelle l'équipe était confiant. Et on peut voir qu'au niveau de leur défense, ils ont bossé, que ça fonctionne. WZ sur la colline. Et LTP en retour, ils étaient forcés de reprendre cette colline et essayer de les contester. Mais regarde les points de structure, ils sont littéralement 6K, 7K devant. Ouais, c'est ça. Il y a encore beaucoup de chars vivants pour LTP, mais énormément de one shot. Ça devrait pas tarder à tomber. Blue qui va aller ramer Polga, voilà qui est fait. Il l'envoie à travers le phare. Et derrière, bah, il reste plus que ces deux chars qui sont Hacking et Stellar. Hein, pendant qu'on discutait, tout le reste de la map a été complètement oblitéré par les joueurs d'équipe. C'est une victoire assez propre et assez logique pour équipe. Il n'y a pas photo. Hein. Grosse domination. Hacking qui va tomber. Stellar, je crois que c'était pareil. Bah, GG à équipe, hein. Très 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 solide, il n'y a rien à dire. Qu'on y aille, qu'on parte sur la game. Et puis on peut voir du coup 2 IS-7, un VZ55, 3 CS et un chariotier pour LTP. Et du côté de l'équipe, on a 2 50B, 3 BZ, un CS et un chariotier. Encore une fois, je le dis, le chariotier qui est vraiment bien apprécié sur cette carte. Donc ouais, les 50B qui sont de sortie du côté d'équipe. C'est des chars qu'on voyait peut-être un peu moins ces derniers temps du fait que les BZ sont arrivés dans le jeu. Hein. Mais mes équipes les avaient déjà sortis ce week-end-là et ça avait été plutôt bénéfique pour eux si je me trompe pas. Ah non, non, ils avaient perdu avec eux.
Mais on va voir ce qu'ils vont être capables de nous proposer, hein. L'opening classique justement, c'est d'attendre le spot pour la montée colline, avec les 50B, c'est ce qui est proposé et pendant que le reste de l'équipe monte en haut et C'est très standard, ouais. ouais, c'est ça. Côté LTP, par contre, on va envoyer des CS faire le tour directement de la colline, j'ai l'impression, oui, c'est ça? Je pense que c'est bien qu'ils jouent comme ça en défense avec cette line-up. J'avais un peu peur qu'ils prennent la colline avec CCS. Il y a 2 50B en face. Ça semblait un peu logique de jouer comme ça côté équipe, mais attention, le timing il va être super important. Est-ce que l'équipe est capable de prendre cette colline avec ses BZ sans prendre trop de dégâts et en évitant que les CS soient là à temps derrière pour les punir? Et j'ai l'impression que c'est exactement le cas. Ouais, Équipe ils qui prennent fait le ils bon opening encore une fois. Attention à Wawa par contre qui peut rencontrer 2 CS dès maintenant. Mais en ça, il tout faut cas, bon opening de la part d'équipe. ça, pas qu'il soit naïf, ouais, il essaye de se mettre relativement well down. Enfin, c'est pas terrible selon la position. Blue qui va essayer de venir l'aider également. On a, comme on l'a dit, les 2 BZ qui sont clean, qui pourraient éventuellement l'aider. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un 50B qui voudrait revenir. Pour le moment qu'on a le push qui est lancé middle, hein. On voit pas forcément encore tout, mais le push, là, on voit C4 qui lance le push côté middle. On va faire le focus. Noxus qui devrait tomber sous peu. Alors côté LTP, c'est le bon play, hein. Il faut push, il faut aller prendre ses kills parce qu'on a laissé équipe prendre la colline assez gratuitement. Et en retour, équipe, ils peuvent prendre le donut pour avoir tout simplement des angles pour cross-feu. Et ce qui est très important à noter, c'est qu'ils ont la colline. Ils ont 2 BZ avec pas mal d'HP sur la colline. En retour, LTP doit reprendre la colline rapidement. On le voit, ils le font avec un IS-7. Alors qu'ils ont tout simplement utilisé réaction pour sortir le chariotier. J'ai l'impression quand même que équipe a des meilleures positions de manière globale dans cette deuxième bataille sur falaise. Mais il va falloir voir. Hacking, ça va être compliqué quand même face à ces Oui, il est BZ, un hein. peu isolé, Hacking, avec son IS-7. Attention, parce qu'il n'y a vraiment rien pour le couvrir. Parce que le chariotier qui aurait pu être en soutien s'est fait sortir. Donc attention à lui qui pourrait se faire overpick. Comme tu l'as dit, les positions qui sont pas mal, hein. On a le contrôle du donut et de la colline. C'est vraiment, vraiment très, très, très important sur une carte comme Falaise. Stellar qui s'est fait Amorak au milieu de la carte sur une connexion et réaction avec son 50 m qui attend qu'une seule chose, c'est l'erreur d'hacking notamment. Il va lui mettre une connexion, il va essayer de tirer sur ses 4 également. Euh, très intéressant. Équipe qui a l'air d'être encore dans le jeu puisqu'ils ont suffisamment d'HP, mais comme on l'a dit, les positions ne sont pas forcément les meilleures. Après, rappelons-nous, équipe est en attaque. Ouais, ils ont des super positions, moi j'aurais tendance à dire. Ils ont la colline, ils ont le donut, ils peuvent prendre littéralement la base de LTP. Et regarde bien le positionnement des BZ sur la colline. LTP n'a pas l'opportunité de prendre un seul char pour revenir sur leur base. Ils pourraient littéralement lancer leur chariotier, aller cap cette base 1, alors le double 50B donut. Les BZ peuvent tout spot. Ils peuvent spot le nord, le côté donut, donc le middle, ils peuvent spot le sud. On n'a pas d'opportunité de rotation côté LTP. J'ai l'impression que c'est ce que fait équipe avec Necros qui spot à la fois les chars de LTP s'ils voudraient push le donut ou repush au niveau de leur base, la base 1. Et de l'autre côté, on a Marteng qui lui va prendre l'info autour de la colline. Donc j'ai vraiment l'impression qu'équipe, ils ont du temps, ils ont 4 minutes 30 et ils vont tout simplement prendre cette victoire et démarrer super bien sur un 2-0 contre LTP. Parce que LTP, on n'a pas vraiment de solution là. Ah oui, là, c'est compliqué les solutions. Et comme tu l'as dit, hein, c'est cette prise de Capune avec le chariot de tir qui va être exécutée. Et d'ailleurs, c'est pas forcément en réponse, mais on sait qu'on peut pas attendre ici avec LTP. Du coup, on va tenter le repush au niveau du Donuts, mais ça va être douloureux, hein. On a les BZ Colin qui pourraient potentiellement les tirs. Quoique, il n'y a pas de spot encore pour le Ouh, moment. il n'y a pas de spot, il Il n'y n'y a a pas de pas de spot. Ils sont spot. spot super tard. L'erreur de l'équipe. Il fallait tout simplement spot ça. C'était le seul play de la part de LTP. Et c'est un raté, c'est un fail, un loupé. Isha qui est one shot, qui va tout simplement pas pouvoir contester ce donut. Et LTP est dans une mauvaise position. Et au final, ils reprennent le contrôle du donut. On a la réaction côté équipe qui descend de la colline pour potentiellement prendre le kill sur le VZ55. Mais finalement, LTP est dans une mauvaise position. Et ils reviennent dans ce match. Oui, c'est ça, tout à fait. Ils n'étaient pas super bien engagés, mais comme tu as dit, bah, il y a eu cette erreur, ce spot qui n'a pas été fait sur le repush de notes, et c'est dramatique. Alors attention, parce que là, Isha qui va essayer de mettre son barillet, je crois qu'il a bouncé son premier obus. Il faut Ouais. absolument qu'il sorte cette IS-7 avant de tomber. Ce serait dramatique s'il tombe, et il va s'en sortir. Ça doit se jouer à quelques secondes. Il va finir par se faire sortir par Polgara, mais là, ce kill qui est quand même très très important. Regardez, côté de Martin, je crois qu'il va aller chercher Polgara justement. Il a encore le turbo activé disponible pour ça. Et derrière, du côté du BZ qui reste au milieu de la carte, il va essayer de temporiser, hein. On temporise. Alors, on assure son tir. Oh, on rate le tir. C'est une catastrophe là de la part de Martin. Puisque du coup, Necros se retrouve un petit peu isolé. Bon, Necros, ceci dit, qui va quand même faire son tir, qui va se retrouver un petit peu en 1v1 avec Agony. C'est là que le chariotier va devoir un petit peu rentrer en jeu. Voilà. D'ailleurs, il met sa connexion, ce chariotier.
Pendant que de l'autre côté, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris avec ce BZ qui fait le tour de la colline. Attention à Franchement, Necros c'était un à pas trop s'exposer, hein. c'était un peu un hold-up, hein, ce qu'a fait Ishar là. Il était one shot, il est arrivé, il a réussi à passer à travers, Ishar d'LTP qui était, au niveau du nord du donut. Il trouve le Ouais, kill sur l'IS-7 malgré le premier tir raté et honnêtement, ouais, même si on a eu ce tir raté de la part de Martin sur le CS de Paul Gara, on a quand même équipe dans une position dominante. Après, ils sont en attaque, il reste 2 minutes. c'est Il ça faut et que puis Necros reste en vie, c'est très important. Necros qui a perdu beaucoup d'HP là, j'ai l'impression depuis le début, en 1v1. Ouf, Agony qui va rater son tir. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de déchets au niveau des obus là pour le moment. Oh Necros qui rate son tir encore une fois. Trop de déchets là. Attention. Bon, Maël qui va arriver avec son chariot de tir, mais il est tout shot. Attention parce qu'il y a le deuxième CS. Alors les deux CS qui vont s'échapper. Il reste 1 minute 49, c'est important de le Mmh. signaler aussi, hein. Je suis pas sûr que l'équipe fasse les bonnes décisions là, à vouloir forcément chase. Il y avait peut-être une cap à jouer bien avant. On a Paul Gara qui a très bien joué, qui a littéralement eu l'occasion de faire tout le tour de la colline et de s'échapper. Là, il va tout simplement rejoindre le spawn 1 avec son CS. Il s'est intelligemment arrêté derrière ce caillou parce qu'il aurait été spot par Maël. Honnêtement, LTP, ils arrivent à s'en sortir et on sait pas trop comment. Côté équipe, on va peut-être s'en vouloir tout simplement si on perd ce round. Il va falloir qu'il s'engage, qu'il y aille. Je pense que ça va être Martin avec ses HP. Necros, il est one shot, donc il doit attendre. Ils ont Attention quand à même 1 Martin, minute 10. on tente de descendre. Est-ce qu'il va perdre ses HP? Il perd un petit peu d'HP, mais c'est pas. Ça va encore. Et Ah, là, il c'est va falloir propre. aller lui sauter dessus, hein. Il va falloir Le aller ram, sauter sur avec Agony le de la part turbo. de. Ouh, non, il y a une petite Agony qui joue bien les choses et qui essaye d'esquiver le tir. Bon, par contre, il faudrait absolument pas qu'il puisse mettre son dernier tir. Ouh, il Oh va là tomber. là là là, Agony à Il une reste. demi-seconde près qui a le reload sur le BZ. Après, est-ce que ce BZ n'avait plus tout simplement de turbo? Je sais pas trop comment ça Oui, fonctionne parce que je pense vraiment qu'il aurait pu prendre le kill en ram. Mais Agony qui prend le kill et c'est la catastrophe pour équipe. C'était c'est une un. nécessité de prendre le kill sur ce CS pour avoir une chance de gagner. Et maintenant, on a Necros one shot, on a le chariot tir de shot, on a un crossfeu côté LTP, 27 secondes, ils sont en défense, ils vont devoir y aller, mais ça sent bon pour LTP. Ah oui, la LTP qui va, ouais, c'est ça, Maël qui va tomber. Il n'y a pas trop le choix. Est-ce que Necros va réussir à mettre sa connexion? Il va sortir pour le Gara. Il va falloir Oh là prier là pour là que. là Ah, là, mais non, c'est en fait, tendu, c'est tendu, c'est tendu. Agony qui va juste esquiver le fight. Alors, j'aurais peut-être tenté le tir malgré tout Attends, quand attends, même. attends, 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 attends. Est-ce que Necros va trouver la connexion? Il a 4 secondes, 3 secondes, il va prendre le pic, il trouve Oh la là là connexion, là là il là va là! prendre la victoire. Oh là là, Oh le là là vol. là! Oh, C'est juste c'est. incroyable. Bon. Ok. Et ben du coup, on est parti sur Ghost Stone. On a ce double IS4, double IS7, double S-Conk et le retour de la poêle, le 416 pour LTP. Et du côté d'équipe, on a ce E100, cette IS4, cette IS7, ce S-Conk, ce CS et ces deux Conqueror tier 9. Je précise, équipe qui commence en défense, du coup, avec ce double Conqueror. Intéressant, notamment ce 416 en attaque. C'est pas forcément le Shark que j'aurais imaginé tout de suite. Qu'est-ce qu'on va nous proposer du côté d'équipe en attaque là? On a l'air de faire un opening assez agressif, relativement agressif dans la ville avec cette IS4 qui est envoyée en prise de position du côté d'équipe. On envoie un IS7 contrôle au niveau de la ligne K et un CS et un conquérant le long de la ligne A. Tandis que du côté de LTP, on a des S-Conk en cross ici pour éventuellement mettre des connexions sur Maël avec son IS7 et le reste qui agresse la colonne K. Honnêtement, c'est très standard hein, de la part d'équipe. C'est une défense qu'on peut retrouver souvent sur cette map, île fantôme. Côté LTP, je suis pas un grand fan de ce pic du 416. Je pense pas que ce soit le meilleur. Après, bon, il n'y a pas forcément un choix très très important au niveau du tier 8. C'est un bon sniper. Mais le fait d'avoir la tourelle à l'arrière, c'est un peu embêtant pour pas mal de situations. Alors que tu l'as remarqué, équipe, ils sont assez split. TS7, il a juste Martin pour le couvrir. Et LTP,
Ils prennent ce push. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment eu l'information à temps pour équipe. Est-ce que Réaction sera là à temps pour mettre des connexions? Parce que Maël va sûrement drop rapidement. Ouais, c'est ça. Maël qui va essayer de gagner du temps et s'échapper. Il se fait ram. Attention à C4 à pas rester dans l'open là. C'est un petit peu particulier. Bon, pour le moment, il s'en sort bien. Il esquive un petit peu les tirs. Hate Me Please et Stellar qui vont venir aider sur Maël. Et C4 qui a compris qu'il pouvait pas rester là, hein. C'est pour ça qu'il va décider de continuer jusqu'en bas. Et le kill qui a été fait pour LTP. Bon, ils ont perdu quand même pas mal d'HP dans le process. Mais ils réussissent à prendre un peu plus de contrôle sur cette colonne 1-2. Et du coup, ils vont pouvoir potentiellement faire coulisser un petit peu leur char dans la ville, même si j'ai pas l'impression qu'ils aient envie de faire ça d'ailleurs. Ils ont l'air de se regrouper plus sur la partie droite et ils vont notamment essayer peut-être de travailler Isha avec son E100. C'est un bon opening de la part de LTP, hein. Franchement, ils prennent pas mal de dégâts, mais ils prennent le contrôle de la colonne 1 et c'est extraordinaire en attaque quand ça arrive. Honnêtement, bon, ils auraient pu bleed même plus, ça aurait pas été très grave. Et on voit que côté équipe, on est au courant. On a des joueurs qui sont quand même pas mal au courant par rapport au format 7v7. Ils essaient d'être agressifs en retour en ville pour reprendre du contrôle ici, mais LTP, ils ont des positions qui sont assez fortes. On a Noxious, Agony qui étaient ensemble, 8 avec son S-Conk qui va être là pour couvrir. On a également un autre S-Conk qui est tout simplement en train de prendre l'XT en colonne 7. J'ai vraiment l'impression que LTP, sur cette attaque, ils sont en contrôle, ils ont eu un super opening. J'avais peur un peu au début parce que je ressentais quand même que l'équipe était en défense, qui est sûrement le meilleur side de cette map, pouvait prendre le lead 3-0. Mais LTP, pour le moment, ils sont très confortables sur cette map. Oui, c'est ça, ils sont bien et du coup, ils vont peut-être un petit peu avancer le long de cette ligne 7, comme on a pu le voir. Réaction qui se doute peut-être un peu des choses et qui va les spotter. Par contre, regardez, il y a Isha là qui va se faire overpick par Stellar notamment au niveau de ce milieu de la carte. Il va pas pouvoir faire grand-chose. Agony qui va peut-être venir l'aider également. Ouais, Isha là, c'est compliqué pour lui. Il a l'air d'être en cross-feu. Ouais, c'est ça, Agony également qui va avoir des angles sur lui. Et là, équipe, là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Comme tu l'as dit, ils ont beaucoup de chars qui ont été peut-être un petit peu renforcés cette colonne 1-2, sauf que bah, LTP a juste relocalisé toute leur force sur la partie droite de la ville, et c'est pour ça que cette IS-7 cette E100 pardon, peut être sortie. Ce qui s'est passé, je pense, c'est ce 100, il a voulu jouer de manière agressive parce qu'il s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de force côté LTP pour couvrir les deux IS-7 et le 416. Mais en fait, ils avaient vraiment un bon setup pour couvrir la ville. Donc ce push d'Isha n'a pas du tout fonctionné. Alors il trouve quand même le kill sur Stellar avec Blue. Mais ce push avec double conk, je suis pas sûr que ça va fonctionner. On a quand même deux IS-7, le 416 en couverture. Nekos qui va prendre pas mal de dégâts pour prendre cette Oui, pause. Oh là là, il est clairement dans l'open là. Nekos qui semble avoir fait une erreur là, de traverser comme ça dans Ouh là l'open. là 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 C'était là. clairement pas nécessaire, surtout qu'il y avait une équité en termes d'HP sur les deux équipes. Et là, il vient de jeter 2000 HP assez gratuitement comme ça en traversant dans l'open. Et il va tomber sur les coups de hacking. Petite erreur quand même de la part de Necros là-dessus. Ah, petite grosse erreur, il a tout simplement donné son char. On a Isha, lui, qui s'était un peu donné aussi avec un move aggro qui s'avérait pas être le bon. Maintenant, c'est Necros. Ça va être compliqué de rester dans ce round pour équipe, après des erreurs aussi énormes. Mais on a quand même l'impression qu'ils tiennent bon pour le moment. Il reste 3 Ouais, minutes. C'est peut-être le seul paramètre qui peut jouer en faveur de l'équipe. Est-ce ils que tiennent LTP bon, va être trop lent? mais LTP a l'air de vouloir mettre cette pression sur Martin, hein. Quoique non, en fait, je dis ça, c'est juste Martin qui a overpick pour sortir Ouais. cette IS-7 face à lui. Et c'est vrai qu'Hacking peut pas forcément pousser comme ça sur ce Conqueror. Alors éventuellement, il pourrait se regrouper avec Tankistador, mais regardez qui arrive. Réaction, c'est la cavalerie qui débarque. Le problème, c'est qu'en même temps, pendant ce temps-là, en fait, ça a mis cette pression sur cette IS-4 de Blue. Et là, Noxious et Agony qui vont juste aller chercher Wawa qui est un petit peu isolé. Il a personne pour l'aider puisque Réaction a lâché le Crossfire pour aller s'occuper de d'Hacking et Tankistador. Wawa qui va intelligemment translater vers l'extérieur pour pouvoir sortir de cette situation. Mais c'est compliqué là pour équipe, notamment en termes d'HP, hein. Regarde ça, il y a 4000 HP de retard. Réaction qui va se faire sentir par Tankistador avec son 416. Et là, on est dans une situation de 4v2. Martin qui va même pas pouvoir aider Wawa et je pense que bah, ça va être 2-1 pour LTP du coup qui va recoller gentiment au score. LTP, c'est des vétérans, enfin, ce sont des vétérans, ils n'ont vraiment pas laissé cette game à équipe après qu'ils aient fait autant d'erreurs, que ce soit le push d'Isha ou alors le move de Necros.
Alors que je suis en train de parler, on voit les line-up LTP, double 60 TP, un IS-7, double S-Conk, un CS et à nouveau le 416 avec Conquistador. Et côté équipe, on a double 50B, un E100, un IS-4, un IS-7, un CS et un KR Narbonne. Ce tier 8, le KR Narbonne, j'ai tendance à penser que c'est sûrement l'un des meilleurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, tout à fait, hein, je vous rappelle que les chars premium sont interdits dans ce tournoi-là et même en compagnie des chars premium, le Cairn Varant, c'est vraiment un très, très bon char dans ce genre de format. C'est un très bon DPM, il y a quand même pas mal d'HP pour un tier 8, il a un blindage qui est correct, donc faut quand même, assurer ses tirs malgré tout dessus. Donc ouais, c'est surtout son canon couplé à son pool d'HP qui est plutôt pas mal en tour de contrôle. Et du coup, on va partir, les double 50B qui sont pris également de la part de deux équipes. Ouais, du coup, c'est parti entre ces deux équipes sur Ville Fantôme. Cette fois, on aura LTP en défense, équipe en attaque. Et tu vois, côté LTP, on va utiliser un CS pour avoir l'info. Peut-être attendre au niveau de cette colonne K. On va pas faire la même erreur que l'équipe qui avait lancé un IS-7 ici. Oui, c'est ça. Notez encore une fois que le CS qui va pousser l'IS7 ne vont encore pas se faire spot. Du coup, attention à ce que ce CS de LTP ne se fasse pas intercepter de la même manière que ce qui a été proposé au round précédent. Tandis qu'on joue quand même assez agressif de la part des deux équipes, comme tu l'as dit. Là, c'est remarqué, il y a une super connexion de la part de Noxus qui avait pris une position intéressante avec son 60 TP légèrement surélevé. Ouais, c'est ça. Et Côté regarde, LTP, par contre, Polga qui va drop directement c'est ça. avec son CS. Je suis pas Ouh. sûr que c'était le bon play. Parce Je sais qu'honnêtement, pas, maintenant, il est pas dans la meilleure des positions. Mais réaction au mais retour qui drop réaction super low. et c'est ce que je viens de remarquer, ouais, réaction qui a pris des grosses connexions là-dessus. J'ai Ouais. pas bien vu qui a trouvé des angles dessus, Oh, les mais 60 très TP, hein, sûrement. clairement, ouais, il y a des chances effectivement. Blue avec son E100 qui est là, hein, en position assez classique en sidescrap pour prendre l'information sur cette rue-là. Et LTP qui a quand même perdu plus d'HP que équipe. On l'a vu, Paul Gara avec son CS qui s'est un petit peu bloqué. Ceci dit, il a l'air d'être relativement safe pour le moment. Attention à Isha qui perd également des PV ici. J'ai l'impression qu'il cherche à progresser. Voilà, c'est ça, il cherche à progresser pour aller chercher Paul Gara. Sauf que les angles sont pas si simples. Et derrière, ça va en profiter pour pusher. Regardez, Zephus qui va y aller. Isha qui va essayer d'assurer son dernier tir. Voilà qui va être fait. Il perd quand même beaucoup d'HP dans le process. Je pense que le 16 de Paul Gara n'a raté aucun de ses tirs. Et derrière, on prend un petit peu plus de contrôle au niveau de cette colonne nue de la part de l'équipe avec Zephus. On rééquilibre un petit peu les HP entre les deux équipes. Par contre, on a l'avantage du char avec LTP qui a perdu Paul Gara et son CS ici. Honnêtement, ça le fait hein, pour équipe. Hein. Ils sont même maintenant up. 1K up niveau HP. On a les 50 decks qui ont pris pas mal de dégâts, mais je pense qu'on pouvait remarquer que Polga, qui a drop peut-être un peu prématurément avec son CS, pouvait tout simplement tomber avec des chars qui se seraient avancés au niveau de la colonne H. C'est ce qu'a fait Isha avec son 50B, qui a trouvé les connexions et le kill. Maintenant, peut-être le problème côté équipe, ça va être ces 50B. Est-ce qu'ils vont être capables de préserver leur HP et tout simplement de se montrer dans le bon timing pour faire les dégâts et les kills? Parce qu'ils sont potentiellement deux shots par rapport aux chars de LTP. En tout cas, équipe, ils sont assez bons dans leur attaque pour le moment. Ça va être compliqué côté LTP de défendre, même s'il reste que 5 minutes. Ouais, c'est ça. Il reste 5 minutes, mais là, les positions qui sont plutôt en faveur de deux équipes. Regarde, on a envoyé Wawa pour aider Zephus, peut-être pour éventuellement prendre un peu plus de contrôle au niveau de 7-1-2. Bon, ceci dit, c'est du 2v2, donc c'est pas si simple que ça. Quoique, regarde, on peut voir qu'il y a peut-être des angles de crossfire sur Hacking. Est-ce qu'il est un petit peu exposé là avec son. Non, c'est Noxus. J'ai l'impression que c'est en train de blind Noxus avec son 60 TP, c'est ça. Il n'y a pas plus de choses qui est tenté, ceci dit, de l'autre côté, de la part d'équipe, pas de prise de contrôle, un petit peu plus de cette colonne 7-8. Ouh, ça y est, Etmi qui va prendre une connexion de la part de Zephus ici, assez bien vu. On renforce un petit peu les positions du côté de LTP avec ce Escon qui s'est rapproché. Et les 50B qui sont en stand-by pour le moment. Pas plus de mouvement de la part d'équipe qui attend juste les erreurs de LTP là. Après, ils peuvent pas non plus attendre les erreurs de LTP parce qu'ils sont en attaque, il leur reste 4 minutes. C'est à eux de commencer à mettre une pression 4, mais on a toujours ces deux 60 TP qui sont là pour l'alpha. Et pour punir, si un char voudrait commencer à lancer cette cap, on a un IS-4, un E100 qui pourrait le faire, double 50B en cover. On a deux possibilités, soit Necro, soit Blue. Mais c'est vrai que côté équipe, on a pas mal de chars au niveau de cette colonne 1-2 et on n'a peut-être pas la couverture nécessaire pour commencer à lancer cette cap. Il faudra pas prendre trop longtemps pour le faire.
parce que maintenant, on disait 4 minutes, maintenant c'est plus que 3 minutes 20. Et LTP, au final, ils tiennent leur position et ça se passe plutôt bien. Ouais, c'est ça. Et Noxious qui s'est mis de face, hein, parce qu'il s'est fait spot. Il est perma-spot, donc il prend des connexions. Donc attention à lui, hein. Il pourra pas rester là de manière indéterminée. Il va finir potentiellement par tomber. Ouh, attention, il est les plus spot, c'est bien fait. Du coup, maintenant, c'est compliqué pour l'attaquer. Mais pendant ce temps-là, regarde, on voit la progression le long de cette colonne 7, hein. On a regroupé les 50B, le 100 et le Cairn. Et on va aller essayer d'encercler un petit peu les forces de LTP, puisqu'il n'y en a plus beaucoup de temps restant. Je suis pas convaincu que ce play en 60 TP c'était le bon. Parce que je pense que ouais, il pouvait être safe de ce soir en colonne 1, mais en retour, il était pas complètement safe de l'IS4. Mais du coup, le fait qu'il ait pris cette position, il faut qu'il retourne dans l'autre. L'IS4 peut le spot. Là, ça a été quand même bien joué pour le coup, comme il est plus spot du tout, il prend plus de dégâts. Et il a réussi à stabiliser un peu la situation. Et tu l'as dit à juste titre, équipe, ils ont 2 minutes 30 pour lancer le push. J'ai l'impression que ça va être fait sur hacking. Ouais, ça va être fait sur Hacking et il va falloir qu'il soit très très bon parce que là, il n'y a plus le temps, hein. Je suis pas sûr qu'il puisse sortir tous les chars adverses, donc il va falloir qu'ils sortent leur vis-à-vis d'entrée et ensuite qu'ils proposent une fast cap. Le push qui doit être imminent, hein. Il faut plus qu'ils traînent là, ils ont plus le temps, il faut y aller ou sinon LTP va s'imposer. Ouais, donc du coup, équipe qui vont lancer dans très peu de temps ce push. Un petit peu inquiet quand même, hein, parce qu'ils mettent beaucoup de Ouais. temps à le lancer. Alors qu'on voit que côté LTP, on a quand même 3 chars en colonne 1 qui vont devoir tomber sous les coups de Zephus et Wawa. Ils ont normalement assez de dégâts. Ah, Ouais, le 416, ils ont non, assez d'HP. je dis des bêtises. Le 416, il est tout au Il, bout, il est resté il sur est son tout au promontoire, bout. donc ça devrait le faire. On va aller focus l'IS7 de ces catastrophiques, puis se retourner sur Enemy Plus des fus qui ratent son tir là. Oh là C'est là là, faut vraiment pas arrêter, bon. c'est terrible. Il faut y aller. On va essayer d'aller attraper Hacking. Est-ce que Hacking va finir par tomber? On commence à Triple mettre cette cap, pression cap exactement. Oui, c'est ce que j'avais dit. Le problème, c'est que regarde, il y a les doubles 60 TP qui arrivent de l'autre tous côté, 60 hein. TP, ouais. Et 8 Plus qui va finir par tomber sous les coups de Zephus et Wawa. Ça a pris quand même beaucoup plus de temps que nécessaire parce que du coup, pendant ce temps-là, ils peuvent pas vraiment tirer sur les 60 TP. Et là, les 60 TP, bah, ils vont juste overpick avec leur gros HP pour pouvoir mettre des décaps. Il faut absolument rejoindre le fight avec cette IS7 et ce CS pour justement essayer d'attraper ces 60 TP. De toute manière, on pourra jamais cap là, dans la configuration actuelle. Il faut les sortir. Euh, on voit également le 416. Je sais pas s'il hésite entre peut-être courir si jamais il n'y a plus le temps. Il peut pas courir. Dans cette situation, ils ont assez pour faire triple cap et tuer ces deux chars. Je pense que bon, ça le fait pour équipe, mais c'est vrai que ça fait peur. Alors attention, peut-être. Oh non, on n'aura pas la connexion de Noxus. Ça aurait pu devenir très close s'il y avait une connexion. Alors que le 4 Tankistador, il a peut-être trouvé une connexion. Est-ce qu'il est capable? Ouh, il bounce Malheureusement, son tir. non. Il bounce son tir. Il a peut-être encore un petit timing. Est-ce que. Non, ils sont tous Non, très il a très plus bien d'angle. cachés. Il a plus d'angle malheureusement. On a réaction Aïe, aïe, qui va aïe. également le spot. Mais c'est très serré encore une fois, hein. Et équipe, ils nous font peur. C'est propre quand ils pensent parce qu'ils ont 7 k HP left. Ils sont tous en vie donc ils ont super bien manage leur pool d'HP à pouvoir vraiment split les dégâts pris par rapport à tous leurs chars. Mais honnêtement, ils ont été très lents cette attaque et LTP, on n'était pas loin à nouveau de prendre une De voler, hein. victoire Ouais, à c'est peu ça, de de choses. voler. Recoller Tundra. On va le voir. Du coup sur Tundra, on avait dit équipe qui va partir en attaque. D'ailleurs, sur leurs attaques, ils vont prendre 313, un Super Conqueror, un C63, un Minotauro et un Charioteer. Du côté de LTP, on est parti avec 3 IS-7, un VZ-55, un CS, un AMX-30 et un UDS-16. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit en game. Setup assez mobile de la part des deux équipes, si je peux me permettre quand même. Si on exclut Ouais. peut-être le Minotauro, mais non, ça a Udes l'air d'être sèche, assez, je sais pas trop quoi penser de ce pic de la part d'Hacking, c'est tier 9 du coup, je Ouais, suppose. c'est ça, c'est un char qui J'ai a de la jamais vu char. dépression. Hein. Un char qui a de la dépression, c'est un peu comme le tier 10, mais en moins blindé, Ok, on peut se dire ça. d'accord. C'est ça, ouais, ça ressemble beaucoup au tier 10, juste moins blindé. En tout cas, au Et niveau du de coup, l'opening d'équipe, on est parti directement base nord, hein. On envoie juste le CS spot au sud. il le joue dans le bush du coup, l'Udes 16?
Ouais, J'ai j'ai l'impression l'impression. que c'est super standard, hein, cette position. C'est très connu, il faut faire attention parce que ça peut vraiment être blind shot, typiquement depuis le spawn en E8, depuis la colline. Alors que côté C4, on veut potentiellement avoir le potentiel de clip sur ce cross, mais également le spot au niveau, du pont. Il va rater les 2 connexions. Ah, Ça aurait les été les 2 très tirs qui sont important de les prendre ratés. celles-là, hein. Ah, ça aurait été très intéressant pour eux effectivement là. -1000 de dégâts, c'est toujours ça de prix et du coup la réponse ça va être instantanée de la part de LTP. On reprend du contrôle de l'autre côté de la carte, hein. Regardez Tankistador qui va mener la charge, qui va se faire track par réaction, plus dégâts. Il va falloir se dépêcher, hein, parce que du côté de LTP du côté de l'équipe, on perd pas de temps, on prend tout le contrôle du nord. On va peut-être essayer d'établir une pression câble, je ne sais pas encore. Réaction qui est là avec son cesse qui inflige beaucoup de dégâts pour le moment sur les forces de LTP. J'ai vraiment peur pour LTV parce que encore une fois, l'équipe, leur opening, counter complètement ce qu'ils font. Ils sont un peu lents au niveau de la rotation, au niveau de ce push, pour cette colline, alors qu'on a équipe qui a lancé la cape. Mais j'ai l'impression que c'est assez d'avoir cette IS-7 et ce CS ensemble, parce qu'en face, on a juste un tier 10 et un tier 8, le charioteer de Marteng. Mais Réaction et le charioteer qui vont prendre le fight apparemment, Tankistador qui va drop low, qui est 2 shots. Maintenant, ça va être le CS qui va devoir prendre le relais, mais le charioteer va venir pour aider. Est-ce que LTP va gagner cette colline? Sûrement, parce qu'il y a un autre IS-7 qui rejoint, mais cette cap, Synops, 27 secondes. C'est ça, 27 secondes. On a Isha qui fait un petit peu de blocage au niveau du milieu de la carte. On décide de complètement abandonner la cape et juste d'aller sauter sur les chars qui sont en première ligne. J'imagine Help Me Please et Noxious qui vont être les cibles principales, pendant qu'Isha va essayer de résister le plus longtemps possible. De préférence ne pas tomber. Il ne va pas tomber Zephus qui se fait Amorak et qui est one shot. Attention, j'imagine que Noxious va essayer de le sortir. Le focus qui est un petit peu raté de sa part d'ailleurs. Et Noxious qui devrait tomber. Équipe qui joue bien les choses, hein. Il contre-push. En plus de ça, regarde la colline, c'est pas encore gagné pour LTP. Ça prend énormément de temps. Ici, C4 qui va finir les one-shots, mais qui s'expose complètement en étant à 90 degrés devant tous les chars en face de lui. Et franchement, équipe propre, hein. Les réactions sont très bonnes. Ouais, je pense que c'est une erreur, hein, de la part de C4 de tout simplement pas prendre de la distance et de vouloir revenir dans le brawl pour mettre ses 2 tirs parce que tout simplement il va mourir à la suite de ça. Et de la part de l'équipe, j'ai envie de te dire, ce CS et ce charioteer sur la colline, bien sûr, ils n'ont pas pu gagner en 2v2 face à des tier 10 ou en 2v3, mais ils ont gagné tellement de temps, ils ont fait tellement de dégâts. Côté équipe, on a joué à nouveau précisément. On a fait les bons calls, les bonnes rotations. On a forcé la cape pour forcer ces chars de LTP à venir close pour trouver les dégâts. Et une fois qu'ils étaient assez proches pour qu'on aille chercher les kills et prendre l'overmatch, on l'a fait. On a quitté la cape, on a trouvé les connexions, on a trouvé les kills. Et maintenant, LTP, ils sont 3k HP down, un char down, et doivent gérer cette décap alors qu'il y a 4 minutes encore pour équipe pour trouver la win sur cette attaque et tout simplement pour prendre le lead 4-1. Ouais, c'est ça, hein. Après, comme tu l'as dit, effectivement, c'est vrai que peut-être si C4 joue plus la distance, une fois que la colline était gagnée pour LTP, ça aurait peut-être pu faire un début de comeback pour LTP sur cette game. Mais ouais, à partir du moment où il est trop proche, bah, il se fait tout simplement punir ici. Et là, la pression cap est mise. On a bien Hacking avec son IDS qui essaye de tenter des blinds, mais aucune connexion va être mise. Et équipe qui va s'imposer assez logiquement. 4 à Propre. 1, très propre. Mais on est parti Synops et cette fois-ci LTP, on a double IS-7, double S-Conk, un E5, un CS-63 et Tankistador avec le RHM côté équipe. Cette fois-ci, du coup, on sera en défense. Wawa avec Oui. le S-Conk, Maël en E5, double 5, un VZ55, un CS-63, Isha à nouveau avec le Minotauro et Martin en Carnaval. Oui, c'est ça. Défense intéressante avec ce double 5. Généralement, les E5, on aime bien les voir notamment au nord de la carte. Parce que c'est des chars qui sont assez dynamiques sur leur chenille. Ça a quand même du bon DPM. Ah, C'est machine plus de agile DPM. qu'un S-Conk, hein. Et c'est ça, c'est ça. En fait, c'est un S-Conk en plus mobile, si on peut un petit peu caricaturer la chose. Ouais. Et du côté du Minotauro, bah, c'est classique. On prend le contrôle des rails. On va envoyer des chars au sud. Au final, on a envoyé qu'un E5 au nord, l'autre 5 va au sud. Et côté LTP, c'est un opening un peu ouvert. On envoie du char au nord, on envoie du char au sud. On a beaucoup de chars collines pour éventuellement punir des spots. Assez safe pour le moment de la part de LTP. Oui, contrairement à ce qu'a fait l'équipe, à s'engager directement au niveau de cette base 1, au niveau du nord, avec 313, je crois que c'était. Oui. LTP qui va tout simplement prendre une décision différente. Ils vont prendre le temps. De l'info au nord avec un IS-7, de l'info au sud avec CS, E5, IS-7. Et on garde 3 chars sur la colline pour couvrir tout simplement toute la map. Peut-être qu'on s'attendait à ce que l'équipe
est une défense agressive, mais finalement, tu l'avais dit par toi-même, les E5, peut-être pas les meilleurs chars pour jouer de manière agressive en défense, parce qu'ils ce sont des chars extraordinaires tout simplement pour hold des push. Ils ont une caisse qui est intéressante, même s'ils ont un twirlo qui est pas top, et surtout ils ont de la hit et un DPM juste formidable. Oui, c'est ça, tout à fait. On peut voir en attendant que c'est qu'il prend un peu plus de position avec son IS-7. Il s'est fait spot par réaction, réaction qui est un petit peu forcé de reculer là, de son Uldone, parce qu'il pourrait pas vraiment tenir la comparaison face à un IS-7. Et du coup, j'ai l'impression que le fait d'avoir fait reculer réaction a donné envie peut-être à LTP de se relocaliser un petit peu au sud avec ses forces qui étaient collines. On voit cette IS-7 et ce S-Kong qui se rapprochent. On a toujours ce TD sur la colline pour LTP. Réaction qui prend quand même l'information, hein. Il a Ouais. l'information sur C4. Faudra faire attention au temps, hein, côté LTP, de lancer le push pas trop tard. Je pense qu'il commence à s'engager au niveau du sud. On le voit, on a un IS-7 et un Escon qui ont rejoint ici. On garde toujours 2 chars sur la colline. Un Escon sur la colline, c'est un char très très lent. Il va mettre beaucoup de temps à rejoindre une position par la suite. Je sais pas si c'est le bon call côté LTP, mais on a une bonne connexion sur réaction de la part de C4. C'est quand même un bon début. Oui, c'est ça. Pour le moment, ça gratte. C'est en faveur de LTP, mais bon, c'est un tir, c'est pas non plus dramatique. Il va s'en remettre, réaction, si je peux me permettre. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce Cairn qui est en tour de contrôle au niveau du village aussi. Là, pour une fois, il est bien positionné parce qu'il peut éventuellement spotter un push normalement dans l'eau. Parce on l'avait vu ce week-end, il y a eu beaucoup de push qui ont D'accord. été tentés dans l'eau parce que justement, on n'avait aucune prise d'information et à chaque fois, il y avait le Minotauro ou je sais pas quel char qui était en D4 qui se faisait attraper gratuitement par derrière parce que bah, le spot était fait beaucoup trop tard. Donc là, c'est un petit peu mieux. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être la décision qui est prise par LTP, donc ça va. Et En tout LTP cas, je sais pas. qui se regroupe là, j'ai l'impression. Ouais, mais j'ai l'impression qu'encore une fois, équipe, ils ont le read, hein. Enfin, ils ont le VZ pour mettre son clip sur le cross. Ils ont le 5, ils ont le Carnarvon. Ils ont une réaction qui a l'air de sentir le truc et commencer à back et pas rester bloqué sur cette position. Ça va être compliqué pour LTP de trouver la victoire sur cette map s'ils ils mettent autant de temps à lancer leur push. Alors qu'on voit que le S-Conk a enfin quitté la colline, il va sûrement rejoindre la colonne E où il va face le Minotauro de Isha. Et honnêtement, j'ai pas trop envie de prendre ce 1v1 si j'étais lui. Oui, oui, c'est ça, le Minotauro qui est très très compliqué à gérer en 1v1 quand on est en S-Conk. Et le push qui va être lancé peut-être un peu tard, on le saura à l'issue de ce push justement. Hacking qui va être en fer de lance. On y va, on met cette pression base 2. L'information qui est prise assez rapidement, ce qui fait que Réaction va tenter de s'échapper. Est-ce qu'il va avoir le temps de s'échapper? Non, il va juste rester ici pour garder un petit peu de crossfire. Et là, regardez, Hacking, il va juste aller sauter sur ce village et aller chercher Marting avec son cairn. Alors attention également à ce Minotauro d'Isha qui est en train de se présenter pour potentiellement venir l'aider. Le 5 au nord en C4 qui va essayer de contrôler un petit peu ce Skunk. Isha d'ailleurs qui va décider de se retourner pour potentiellement le push. Et Ah Martin non, qui mais devrait c'est tomber. concrètement, Sinop, c'est super hein, ce que fait LTP. Oui, oui. Parfait push. Ils ont pas du tout push l'AK, ils ont push au niveau de la H et de la G. Ils ont évité tous les dégâts de la colonne 1. Équipe qui a fait l'erreur de centraliser 3 à 4 chars en colonne 1. Ils voulaient vraiment counter le push en K. Et LTP, le bon call, ils push au niveau de G2, F2. Ils prennent le kill sur le Carnarvon. Maintenant, on a Stellar qui peut reculer pour avoir la cover du RHM. Et honnêtement, ils sont HP up, ils sont en cap, ils ont les positions. Isha qui va drop one shot. C'est très bien joué de la part de LTP. Ouais, puisqu'il y a LTP qui s'arrête pas. Alors peut-être là, ils ont peut-être un petit peu Ouh. exagéré en allant Aïe, aïe, pousser aïe. ici. Ils auraient dû Ouais. s'arrêter et focus le 5 et le Minotauro. D'ailleurs, le 5 qui va tomber. C'était peut-être un petit peu trop. Bon, ils ont tellement Ouais, les d'avance en HP quand même. HP Hein. que ça devrait le faire quand même pour eux. Ça va le faire, ça va le faire. Mais oui, là, il y a eu un petit peu de laisser aller, je pense. Ils ont Bon, peut-être un petit peu c'est vu bien, trop c'est beau. bien. Concrètement, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça Ouais. prouve qu'ils ont encore des ressources là, c'est vraiment sympa de les voir faire le bon call, le bon play. Ils ont tout simplement complètement outplay et counter cette défense proposée par équipe. C'était le bon push. Ils ont trouvé l'opening sur le Carnarvon qui était assez free. Par la suite, ils ont trouvé le crossfeu aussi bien avec le S-Kong de Stellar, mais tous ces chars qui ont push au niveau des colonnes 2-3 jusqu'à E2, E3 pour avoir les connexions sur l'arrière de Isha et de son Minotauro. Et même si on avait l'impression qu'ils avaient peut-être overcommit au niveau de cette position-là, finalement, ils étaient tellement devant au niveau des HP et des chars que ça va plutôt bien se passer. On a Polgar, on a Aid qui sont full HP, on a Stellar qui est également là pour apporter du support. Donc, bien joué de la part de LTP. Ils vont commencer à recoller au score, mais ils sont toujours de rang derrière. Ouais, c'est ça.
C'est bien joué, hein, comme tu l'as dit, le push qui a été très très bien senti là. Ils ont traversé la carte, ils sont passés littéralement au seul endroit où il y avait un trou et ils se sont faufilés dedans. Et on est reparti du coup avec LTP qui va défendre sur cette step. On a le triple IS7 ou double S-Conk, le CS et le LHMTV, tandis que du côté d'équipe qui va attaquer double 113 en IS7, 2 S-Conk, un STRV 103B et un LHMTV. Hein. On n'en a pas forcément trop parlé ce week-end, mais le LHMTV qui est devenu un petit peu le light de prédilection en tier 8. Pourquoi Tout simplement parce que les premiums sont interdits et souvent on avait l'habitude de voir soit le LC 2090, soit le LT 432. Les deux étant ban, vu que c'est des chars premium, il a fallu se retrouver sur un char de l'arbre technologique et c'est le HMTV qui semble être le meilleur compromis. Bon camo, Ouh. Je sais pas si tu vois taille ce que je vois, assez Synops, faible. mais cette Oui. position de la part de Hacking, c'est assez spécial. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de tactique proposée. Il va tout simplement Ouais, prendre un très très petit bush au niveau de la red line. Alors c'est ça. apparemment, ça doit fonctionner. Faut Ah savoir que oui, sur ce jeu, parfois, la modélisation du buisson ne correspond pas au taux de camo qu'il apporte. Parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a des parties du char qui ne sont pas couvertes alors que c'est le cas. Ça d'ailleurs qu'il faut vraiment prendre le temps de tester tous les buissons pour voir aussi ce qu'ils apportent. Et côté du coup LTP, j'ai l'impression que vous jouez agressif au niveau de cette base 2 et potentiellement push au niveau du spawn 1 si on a le spot de la part de Hacking de cette prise de rail côté équipe. oui, c'est ça, tout à fait. Hein. Ils ont complètement délaissé les rails vu qu'ils ont ce light en passif. Passif qu'ils ont très clairement testé, sinon ils ne l'auraient pas mis. Et du coup, ils ont agressé cette colonne 9-0 notamment. Alors, ils n'ont pas été si loin que ça. J'aurais pensé qu'ils aillent plus loin. J'ai l'impression Euh, qu'en fait ce char il est vraiment là juste pour spot la cap et il spot pas du tout l'approche au niveau de C1. Ah oui, Donc est-ce que ça peut effectivement. Ouais. fonctionner? Ça va jouer vraiment un proxy, hein. C'est très, très, très boldy, hein. C'est très risqué de la part de LTP de proposer cette défense-là. Oui, Ça va c'est. vraiment être un all-in. Du coup, ils ont même pas besoin de push au niveau du Oh, sud. aïe, 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 ça C'est s'est de joué à prendre de quelques risques. centimètres, hein, j'ai Parce l'impression. Hein. qu'honnêtement, Synops, ils spotent la cap en permanence et on a des S-Conk, on a ces chars au niveau de la base 2, ils vont être capables de trouver les connexions pour des caps. Mais attention, équipe n'est pas dupe. Et comme équipe n'est pas dupe, il se peut qu'ils tentent une cap, qu'ils se fassent spot et qu'ils décident d'aller tout clear parce qu'ils vont se rendre compte que le char est spot sur l'approche. Donc si équipe ne fait pas l'erreur de perdre trop de temps à vouloir couvrir le sud et lance cette cap à temps, je pense qu'ils ont assez de temps pour clear Hacking et cap cette base. Ouais, tout à fait. Hein. Du côté de LTP, on a décidé de complètement abandonner ces rails du fait qu'on ait ce spot, comme tu as dit, et on est en train de se préparer sur un push de ce spawn numéro 1. On a notamment ce CS qui est venu prendre du contrôle au niveau de K7 pour avoir un petit peu de crossfire. Il n'y a que 2 chars en phase 2 pour les accueillir, donc attention, ça pourrait être très pénalisant pour équipe si jamais ils n'ont pas l'information suffisamment tôt. Et comme tu as dit, ça se doute de quelque chose, regardez. Hein. Blue qui fait des blinds, hein. Il se demande s'il n'est pas dans le buisson là, mais non, Ah, il est c'est dans un juste qu'il aurait buisson. proxy, hein, ce buisson, hein, Ouais, franchement. ouais, il est dans un Ils buisson doivent savoir qu'il est vraiment. pas là, mais c'est vrai que ce buisson est si petit, on n'aurait peut-être pas la Ah, sensation que Hacking et que son tier 8 puisse être là-dedans. c'est En tout cas, ça. ça tient pour Attention, le moment, hein. il y a le push de l'autre côté qui est lancé de la part de LTP. On va aller chercher ce Escon qui est dans les rochers. Observateur. L'observateur qui ne nous montre pas tout de ce côté-là. On nous voit des IS7. On a du combat. Que se Euh, passe-t-il au sud, s'il vous plaît? Montrez-nous! Alors ça se bat, on sait. Ah voilà, c'est bon. On a ce S-Conk de Maël qui a perdu beaucoup de PV. Ceci dit, regarde, C4 a quand même pas mal perdu de PV, donc il s'est pas laissé faire. Je crois qu'il y a le 113 qui l'accompagnait de Isha qui va courir. Blue qui avait des angles, j'ai l'impression également. Le STRV également. LTP qui gratte un char gratuitement, qui s'en sort pas trop mal. Ceci dit, équipe qui peut contenir ce push. Après, contenir ce push, c'est bien beau, mais ils sont en attaque. Donc ça va être à eux de faire du jeu là. Ils n'ont pas pour objectif de contenir un push, ils ont pour objectif de Alors soit sortir tous les j'ai adversaires, envie de soit te de cap. dire, Synops, j'ai vraiment mis pas mal d'éloges à propos d'équipe
ce cas-là, mais là, pour le coup, je suis un peu déçu quand même. Parce qu'on les a vus très passifs au niveau de cette base 1. Ils ont pas lancé de cap Oh, et en retour on va aller clear le alors light attends, là. on va regarder ça. Ouais, ouais, là, on a le spot du coup sur hacking qui est très, très important de la part de Wawa et ça prouve quand même la limitation de ce play et ça explique pourquoi ils ont push au sud. Et pour résumer ce que je voulais dire rapidement, Synops, je suis pas convaincu de la part d'équipe d'avoir laissé finalement, Maël tomber avec son esconque aussi facilement au sud et de pas avoir engagé, d'agression au niveau du nord ou de cap. Ils le font que maintenant, mais regarde le temps, il nous reste quoi? Il nous reste, un peu moins de 3 minutes 30. Je sais pas si ça va suffire. Ouais, c'est ça, il reste 3 minutes 30. LTP a pas forcément, trop en position de décap si jamais il y a une pression cap qui est mise, mais en même temps, est-ce qu'ils peuvent se permettre de mettre une pression cap? On a notamment cette IS-7 qui progresse le long de la gouttière au milieu de la carte, qui sera très, très bon derrière pour aller spotter, la cap. J'ai l'impression qu'on va utiliser le 113 comme un bouclier pour cacher le LHM-TV dedans Non, mais là, derrière. c'est surtout On envoie le nécessaire et bien SRV. joué hein, de la part de l'équipe. Il faut qu'ils lancent une triple cap. Il reste quoi? Il reste 2 minutes 40. Ils sont obligés de forcer ces chars de LTP à se montrer pour prendre des kills, pour relancer potentiellement une cap à Ce nouveau n'est après pas une avoir clear ce triple push. cap. Mais Pulgara, il est full HP au mid. Ouais, il est full HP et surtout ce n'est pas une triple cap, contrairement à ce qu'on aurait pensé. Ah Réaction oui, il va y a le aller SRV. sniper avec son STRV derrière pour éventuellement contrer le repush. Et regardez, on peut voir LTP qui se rend compte qu'ils sont sous pression, ils vont avancer. Ou Necrose qui nous fait son classique overpick à la Necrose, qui perd beaucoup de PV ici. Euh, Derrière, ceci dit, j'ai l'impression qu'il y a eu une décap ou alors un des chars qui a leave la Ils sont map tout obligés de simplement. leave hein, plus ou moins parce que maintenant on a Tankis qui peut tout simplement pique avec son canon pour spot. Et quelque chose d'assez intéressant, on ne peut pas counter Tankist. Il faudrait avoir un char au niveau de H3, H4. Il va tout simplement pouvoir confortablement pique. Après, je ne suis pas sûr qu'il a ce qu'il faut pour spot le light sur la cap. Il a l'air de tenir. De toute façon, il n'a pas trop le choix. C'est un peu all-in côté équipe. Mais Paul Gara est assez engagé. Il a assez d'HP pour le faire. Il va également trouver la connexion. Bien joué de sa part. Et finalement, cette tactique qui fonctionne de la part de LTP. Il reste maintenant 1 minute 40, un peu moins d'une minute 40 entre ces deux équipes. Et LTP qui va sûrement recoller un peu au score à 4-3. Ça s'annonce bien pour eux. Oui, ça s'annonce bien. En effet, cette décap qui a été très très bonne de la part de Paul Gara, pardon. Il perd un petit peu de PV quand même dans le process, c'est sûr. Mais derrière, bah, il n'y a plus de temps pour mettre cette pression cap. Les chars des équipes qui sont complètement encerclés par LTP. Vous avez beau avoir le SRV en haut, mais le SRV, il peut pas tirer sur tout le monde. Il n'a pas encore cette capacité de mitrailleuse. Et du coup, bah, là, c'est compliqué, hein. LTP qui est complètement en train d'encercler équipe. J'ai presque Équipe qui est l'impression sans idée. que si on avait fait une triple cap et qu'on avait réussi à track Conquistador, on n'aurait même pas eu le spot sur la cap. Hein. Je sais pas Oui, si t'as vu à quel point ça a pu être close, ça a pu jouer à pas grand chose. On aurait même pu c'est ça. Necros qui aurait pu se suicider. Euh, Parce que là, comme on n'avait vraiment pas de contrôle au niveau du sud, au niveau de ce spawn 1, n'importe quel char qui arrivait en vie sur cette position où il y avait le CS, ça suffisait. On voit que bon, on a quelques essais de la part d'équipe pour trouver des kills à la fin, mais bon, le TP va s'imposer. Et honnêtement, Synops, je pense qu'il y avait une erreur majeure de la part d'équipe. On n'a pas eu d'engagement au niveau du nord, mais on n'a pas eu non plus de char pour renforcer le sud. Et LTP, ils ont eu une win assez free dans cette Oui. situation parce que leur push au sud, on avait quand même l'information dessus. Il n'y a pas eu du tout de réaction de la part d'équipe contre ça. Bah, c'est surtout assez étonnant parce qu'à partir du moment où on a la formation qui a rien en rail, bon, admettons un light éventuellement, bah, ce qui pourrait paraître plus ou moins logique, c'est de renforcer le sud parce qu'on s'attend potentiellement à un repush sud. Équipe qui est devant, mais LTP qui veut recoller le score. LTP avec 2 IS-7, 1 de 7-7, double S-Conk, un STRV C4 avec le Light, le LHM-TV. Côté équipe, IS-7, double S-Conk, VZ55, Batchat, Minotauro, encore une fois avec Isha, et Wawa avec le Light. Donc cette fois-ci, nous aurons équipe en défense, LTP en attaque. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai l'impression que j'ai déjà vu ces chars-là de la part d'équipe. Ouais. Peut-être que je me trompe. J'ai l'impression que ils vont nous faire un opening assez orienté à l'est de la carte et envoyer le Minotauro au nord. Bon, je me trompe complètement parce que le Minotauro a l'air de venir avec eux. Et non. Ok. Donc le HMTV qui va prendre un passif au niveau de C5D5 et le Batchat qui va prendre Ouais. la position de Crossfire assez standard en E0. Tandis que du côté de chez LTP, on perd pas de temps. Regardez le HMTV qui progresse
très rapidement, qui donne toute l'information et qui voit qu'il n'y a pas grand-chose au niveau des rails. Du coup, ça va donner beaucoup d'informations à LTP pour adapter leur gameplay. Bon, après, ce qui est pas mal par rapport à LTP, c'est que finalement, c'est assez free, hein, le Nord. Ça va être pris sans trop de contestation de la part d'équipe. On a littéralement aucun char ici. On a peut-être le Minotauro qui va essayer de retard en A4, mais je suis pas sûr qu'il va le faire à temps parce qu'on a déjà Agony en C1. En tout cas, Wawa qui va tout simplement prendre de la distance avec son light. Est-ce qu'il va prendre un bush comme Hacking pour essayer de spot cette cap? Ça n'a pas l'air d'être trop le cas, mais en tout cas, il va trouver le spot sur Agony pour commencer, ce qui est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ça pourrait potentiellement faire reculer Agony, qui permettrait au Minotauro de crosser. D'ailleurs, je crois que le Minotauro est en train de cross, si je ne m'abuse. Oui, c'est Oui. ça. Il est passé du côté des rails. Je sais pas s'il était spot, je crois pas. Et Hacking qui progresse le long de cette gouttière au milieu de la carte. Attention, regardez aussi au 277 au sud de la map, puisque je vois que Réaction s'en approche dangereusement sans qu'il ait plus d'informations dessus. Donc attention à pas se faire un V1 là-dessus. Bon, pour le moment, c'est assez passif de la part de ces deux équipes. Je crois que tu avais parlé d'un principe de triangulation pour pouvoir tuer les joueurs en A4. C'est C'est ce ça. que LTP va Il, vouloir faire avec le STRV. il En tout manquerait cas, ils ont beaucoup de chars au sud, hein. C'est ça, il manquerait ce contrôle au niveau de 7, puisque c'est un petit peu le dernier élément de cette triangulation pour vraiment avoir des bons angles sur les gens en rail. Généralement, on envoie un char en C1, on envoie un char au milieu de la carte dans la goulotte et on envoie un char en E7. Et regardez, réaction, je crois qu'il a toutes les informations qu'il avait besoin, du coup, il décide de s'échapper. Attention, parce qu'il pourrait voilà, se faire Ouh là 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 attraper. là 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 là, il se fait spot, il prend la première connexion de Stellar, très beau shoot de sa part. Est-ce qu'il va réussir à tout simplement s'échapper de cette position sans prendre trop de dégâts? Pour le moment, c'est pas trop mal. Il est Il bloqué, prend une Stellar qui deuxième va remettre. connexion. Ouh là 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 Oh là, là des là là grosses là là là, connexions. réaction! L'erreur du joueur français qui s'échappe beaucoup trop tard et du coup qui va sortir, il va se faire Oh là intercepter là là par là Noxious. là là, la connexion de Noxious Synops pour trouver le premier kill sur équipe et LTP, on avait des doutes, ils étaient tout simplement 2 rounds down et maintenant ils sont tout simplement en train de nous proposer une masterclass sur Step et réaction, quelle erreur! Ouais, quelle erreur de réaction qui est potentiellement resté trop longtemps ici. Il a aussi décidé d'aller en K0, mais il n'y avait pas de support avec lui. C'était peut-être un petit peu de la grid de son côté. Et là, maintenant, équipe qui est pas bien, hein. Équipe qui a perdu ce batch chat, c'est un tier 10. Ils sont un petit peu bloqués. Ils vont avoir que 2 Escons et un VZ pour un petit peu contrôler cette base 2, puisqu'on le rappelle, Yasmin Otro et cette IS7 qui sont de l'autre côté des rails et le LHMTV, ça va être compliqué. Là, j'aurais préféré vraiment qu'il utilise ce tier 8 hein, pour faire ce genre de play. Il a été vraiment un peu careless. Enfin, il s'attendait pas à avoir autant de chars de LTP ici en position à cette un trap à attendre qu'une erreur du côté d'équipe se fasse avec un joueur qui soit trop agressif. Et du coup, il a été puni tout simplement en perdant la vie. Équipe qui joue maintenant avec 6 chars, LTP, pas un seul point de structure perdu pour le moment. Ouais, c'est ça, hein. LTP qui est vraiment bien. Après, attention, c'est jamais simple à attaquer, même en infériorité numérique. Le problème, c'est comme j'ai dit, il y a 3 chars hors fight pour équipe au nord de la carte. Ça va être compliqué, hein. On décide de rentrer dans la cape avec Hacking et Stellar qui vont mettre cette pression. Halloween qui va être présent pour éventuellement des caps, mais il est un petit peu en solo. Oh, ça le fait. Regardez, Je sais pas si tu vois la minimap l'IS7 globalement, mais qui relock. l'IS7 peut lock le minot. Donc c'est un 1v1. Donc ils savent qu'il y a un char qui est tout le temps là-bas. Ils ont un char d'avance, donc ils savent que même s'il y a un repush de la part de l'équipe au niveau de cette colonne 9, ils ont tout simplement un overmatch à prendre. Ils seront plus nombreux et en plus ils seront dans les positions pour tout simplement prendre le push. Attention, Halloween qui prend beaucoup de dégâts sur ce pic. On a les connexions du STRV de Tankistador qui est en couverture. Et cette cap, on a maintenant 25 secondes nécessaires restantes. Est-ce que l'équipe va trouver une solution? J'ai pas l'impression que ça va être le cas. Ah, ça va être compliqué hein, parce que à chaque fois qu'Halloween essaye de pique pour mettre une décap, bah, il se fait punir parce que forcément il expose beaucoup trop de son char et derrière bah, c'est compliqué. Là il essaie de chercher des angles mais il va connecter un tir sur 8 qui vient juste de rentrer dans la cap donc c'est même pas lui qui a tous les points de pression de cap. 8 qui va essayer de se cacher ou une HE qui est connectée ici qui permet de faire gagner du temps. Regardez, il y a Wawa avec son LHMTV qui va se précipiter pour essayer de décap. Même pas, il va décider de se réorienter sur C4. Ça ne suffira pas, je pense. Même s'ils ont les décaps, regarde, il reste 2 minutes 30.
Ce fight entre Agony et Minotauro de Isha n'a pas vraiment d'importance. Il y a beaucoup trop de temps pour LTP. Ils ont quasiment le double au niveau des HP. Et côté équipe, même si on arrivait à trouver des décaps pendant 1 minute encore, ça ne suffirait pas. LTP va s'imposer 2-0 sur Step, recoller à 4-4 dans cette grande finale contre équipe. Et du coup, on est reparti pour cette rivière de sable avec 3 IS-7, un S-Conk, 2 CS, 1 Ray et un RHM pour LTP. Du côté de l'équipe, on a 3 IS-7, 2 S-Conk, un Centurion AX et un LHM TV. Centurion AX qu'on n'a pas tant vu que ça, mais c'est vrai que je crois que sur rivière de sable, il avait déjà été de sortie. C'est un short qui est plutôt intéressant sur cette carte. Il est quand même assez mobile au final. Il a un très bon gun. C'est pas forcément une référence en termes de blindage, mais c'est pas grave. Souvent, dans un rôle de crossfire, ça peut être assez intéressant. Et du côté de Wawa, regarde, un passif assez intéressant en début de partie, puisqu'il va juste se mettre dans un buisson. Alors, il voulait counter une approche agressive hein, avec ce double CS Ouh. ici. Attention, parce qu'il a Et cassé un arbre, que ça oh, va peut-être donner un je indice. pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. C'est pas quelque chose qu'on check plus que ça. Mais on a remarqué une chose, c'est que LTP s'attendait potentiellement à quelque chose d'agressif, mais en retour, ils sont eux aussi agressifs. Regarde ce S-Conk. La prise Ouais, du mid super early. Et on mais a les les doubles. IS-7 qui vont follow up en K, mais côté équipe, on a 3 IS-7 ici aussi. C'est ça, hein. Et même d'ailleurs, l'équipe a l'air de relocaliser la majorité, puisqu'il y a un autre escompte qui va aller l'aider, le HMTV potentiellement. On laisse le Centurion en snipe avec le esconk. Ok. Qu'est-ce que va nous faire ce esconk en F2? J'ai l'impression qu'il hésite un peu. Peut-être un peu de contrôle middle, je sais pas. King qui se fait spot, Agony également. Bah, tous les IS-7 se font spot hein, globalement. Attention à Zephus hein, par rapport à cette position, parce qu'on a le S-Con commit qui peut trouver des connexions, mis à part le fait qu'il y ait un bâtiment qui puisse On a le bloquer RHM la vue. également, RHM et CS qui vont essayer de trouver des angles. Et là, on va sauter sur réaction. Hakim qui y va. Il est peut-être allé un petit peu en premier, mais pour le moment, il Non, s'en non, sort non, pas c'est trop bien, mal. c'est un brawl, c'est parfait ce qu'il fait parce qu'il est capable de prendre des dégâts et tout simplement de reculer, de se mettre à couvert pour pouvoir split les HP avec ses teammates. C'est très bien joué de sa part, regarde. Il va tout Ouais, simplement maintenant reculer et ça permet vraiment de répartir les dégâts reçus dans son équipe. On prend le premier kill, on est très dominant côté LTP, on surprend équipe. On s'attendait absolument pas à avoir tous ces chars côté LTP au niveau de cette colonne K. Et finalement, encore une fois maintenant, Hacking qui nous prouve que c'est tout simplement le roi sur Rivière de Sable, l'opening parfait pour counter équipe. ouais, c'est ça, hein. Bah, c'est tout de suite beaucoup plus facile quand vous jouez pas avec une arty. Euh, et le push qui a été assez violent, hein. Là c'est là qu'on se dit peut-être que le spot early en LHMTV était peut-être pas si nécessaire que ça du coup. Parce que bah, il aurait été quand même beaucoup plus utile au sud pour spotter tout ça, hein. S'il était rentré directement au sud, il aurait probablement spoté beaucoup plus de chars que ça, parce que je crois qu'il n'y a que 3 IS-7 qui ont été spot, alors qu'au final, bah, là, il y avait double 16 qui les accompagnait. Et ça aurait peut-être eu un impact derrière sur l'engagement, notamment réaction qui aurait probablement pas été jusqu'au bout avec son IS-7. Et Ça là, bah, donne regardez. pas ça donne pas un petit flashback de Ville Fantôme où on avait justement l'équipe qui s'attendait à un push au nord, qui avait centralisé la majorité de ses Ouais, chars et le spot ici. Et là, ça a été quelque chose d'assez similaire, hein. Ils ont ouais, attendu tout à vraiment avec fait. tous leurs chars pour counter B6 à 6. Et c'est vrai que cette line-up côté LTP, elle est très agressive, hein. C'est pas une Ouais, line-up c'est ça. faite pour tenir des positions. Et encore une fois, le pari qui est pris côté LTP est bien meilleur parce qu'ils arrivent à avoir le call gagnant à un push cette colonne K, alors qu'équipe s'attendait à un push au nord, je pense. Ouais, c'est ça. Peut-être une petite erreur d'analyse au niveau du FC de la part de l'équipe. C'est vrai que, comme tu l'as dit, avec une line-up pareille, il y a quand même peu de chances qu'on puisse réellement camper avec. Alors, c'est possible, hein, je dis pas, mais c'est vrai que ça fait 3 IS-7 quand même, un Centurion AX, un LHMTV, ça fait beaucoup de chars qui sont plutôt à vocation bah, offensive. Du coup, En vrai, je pense pas que je dirais une erreur. C'est quoi le terme que t'emploies? Une erreur tactique? non, pas une erreur tactique, une erreur Euh, d'analyse, Voilà, une erreur d'adaptation d'analyse. Je pense peut-être. pas que ce soit une erreur d'analyse. Rivière de Sable, on inverse les côtés.
parce que cette fois-ci, ce sera LTP qui attaquera. Et on aura 3 IS-7, un 277, un CS, un Centurion AX, un RHM côté LTP, comme je l'ai dit, et équipe qui aura 2 IS-7, 2 S-Conk, un CS, un Minotauro et un Charioteer. Beaucoup moins mobile, équipe que LTP tout à l'heure. Ouais, en effet. Et du coup, bah, LTPE qui reste sur cette line-up très très mobile quand même, avec 277, 3 IS-7. Le Sentu qui est moins mobile que le CS. Et c'est vrai qu'on a le RHM qui lui est un char pour ancrer une position. Côté équipe, je pense qu'on va partir sur une défense assez standard parce qu'on a pas mal de chars lents comme le Mino, les S-Conk, le Charioteer de Blue aussi pour peut-être utiliser cette position au niveau de la base. Ça va être sûrement l'un des meilleurs tier 8 dans ce cas de figure. Mais côté LTP, on remarque une chose, c'est qu'ils vont prendre directement la position agressive en D6 avec l'IS-7 de C4. Position assez importante sur cette map parce que ça permet d'avoir l'information en A8 et A6. Oui, c'est ça, tout à fait. Du côté d'LTP, bah, cette fois-ci, on va s'orienter plutôt sur une agression nord. Bon, elle est encore un petit peu gentille. On a envoyé un 277 et un IS-7 progresser. Est-ce qu'ils vont s'arrêter? Est-ce qu'ils vont y aller directement? J'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop d'ambition de s'arrêter. On a le Charioteer côté équipe qui reste en contrôle du sud, mais majoritairement une défense orientée nord, hein, du côté d'équipe, qui pourrait peut-être être une bonne chose compte tenu de la prise de position qui est proposée par LTP. Hacking qui va essayer de jouer un petit peu en hold-down ici avec ses rochers. Je crois que les deux, oui, c'est ça, les deux ont été spot par le Crossfire. Necros et Wawa ici avec ces deux Escons qui sont proches. Le SCS qui se relocalise là du côté de l'équipe qui a l'air de renforcer peut-être un petit peu le sud, trouver des meilleurs angles de Crossfire, je ne sais pas. Alors bon, on n'a pas vraiment de char pour jouer en hold-on côté LTP au niveau de cette position A6. Je sais pas si tu connais cette position, juste devant un king ici. Un char Ouais, comme un c'est ça. Skunk fait l'affaire. Je sais pas trop ce que ça donne avec un IS-7, je suis pas sûr que c'est la dépression de canon, peut-être que Bah, si. il peut garder le spot, mais pas forcément Mais, tirer, ouais, c'est ça. mais en tout cas, il peut pas vraiment counter ses chars en D7, mais en retour, Agony prend la colonne K, c'est assez free. Alors, dans ce cas de figure, le risque pour LTP, c'est tout simplement d'avoir équipe qui regroupe toute son équipe et qui push en colonne A et qu'ils aient à subir un overmatch alors que leurs chars ne seront pas très utiles au sud, mais on n'a pas l'impression que ce soit le cas. On garde deux chars au niveau de F0, on a des chars assez lents aussi en A0. Donc j'ai envie de te dire que LTP, ils commencent à gratter et à prendre tout le map control dont ils ont besoin et c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas plus mal, c'est à leur avantage de faire ce genre de choses. Alors, quand on a réussi à venir ici avec Noxus, qui a réussi à trouver une connexion sur Necros, attention. Visiblement, il y a des angles ici, ou peut-être une deuxième connexion. Non, il va toucher les barricades, j'ai l'impression. Mais oui, il y a beaucoup de chars un petit peu bloqués au nord, donc si jamais on décide de mettre cette pression sud côté LTP, ça pourrait surprendre. Ceci dit, regarde, j'ai l'impression que ça change d'avis. Regarde le CS qui essaie de rota de réaction, mais il y en a C4 qui est là pour prendre l'info. Donc c'est un Ouais. peu une rotation qui est contrée et ça donne une super information en retour à LTP. Qui Parce que va refaire demi-tour, du coup, ouais, c'est ça. ça donne une indication comme quoi le sud doit être assez free. Donc du coup, Hacking qui réagit directement, il va prendre de la distance avec ses chars en colonne A. Je suis pas convaincu qu'il ait besoin d'aller aussi loin que ça. Mais en tout cas, la prise de K0 est faite, alors que Blue va tomber Ouh, Blue avec son charioteer. qui a dû se faire blind, exactement. Il a dû prendre plusieurs blinds, ou alors il s'est fait spot, j'ai pas compris. Dans tous les cas, c'est compliqué là pour équipe qui se fait vraiment complètement encercler. Ceci dit, il y a quand même Ouais. des dégâts qui ont été infligés. Regarde LTP qui a perdu Il quand même pas était, mal il était d'HP. spot, Ah, il était par spot, d'accord. l'IS-7 de C4. C'est qu'il est D'accord, tombé. d'accord. Son positionnement, il a voulu quitter les buissons, mais du coup, C4, il est tellement avancé au niveau de cette dune en D6 qu'il a sûrement dû trouver le spot. Donc, bah, bonne réaction de la part de LTP, mais il reste 4 minutes et regarde les HP. Équipe, Ouais. ils sont down à un char, mais ils sont toujours bien devant, hein. Oui, c'est ça, hein. Les IS-7 qui ont perdu au moins la moitié de leurs HP, pareil pour le 277. Isha qui va venir avec son Midro. Alors attention, parce que Polgara qui est venu un petit peu l'embêter ici en crossfire. Est-ce qu'il va se faire punir par les Esconks? Je suis même pas sûr qu'ils aient des angles, les Esconks de là où ils sont. Il y a Enemy Please qui va venir potentiellement venir l'aider également avec sa dépression de canon. On a Réaction et Isha complètement bloqués. Polgara qui a l'air de se faire plaisir là. Alors là, pour le coup, équipe en total PLS sur leur positionnement. On voulait prendre avec ce Minotauro de Isha cette position en F0.
Et finalement, il se retrouve bloqué en contrebas ici. Peut-être qu'il a fait l'erreur de vouloir contester ses chars et les face. Il a peut-être Et dû accepter de prendre un tir. Et maintenant, on a carrément le push de LTP qui est lancé. Synops, c'est parti. On a l'IS7 qui prend la hauteur avec Agony. On a Noxus qui mène la charge. Et est-ce que Isha va être capable de faire quelque chose? Il est encore en reload. On a Réaction qui est pas loin. Est-ce que ça va fonctionner pour LTP? Ils sont toujours derrière niveau HP, mais ils ont un overmatch à prendre ici. regarde, Isha qui va essayer de reculer, qui joue plutôt bien les choses. De toute façon, il a pas Ouais, trop le c'est bien choix. joué. Hein. C'est un Minotauro, donc ça bounce beaucoup d'obus. Ouf, il est obligé, en se mettant de flanc, ici de prendre pas mal de dégâts. Ce qui pourrait être compliqué derrière. Par contre, regarde, j'ai l'impression que ça va aller chercher quand même. Ils vont juste aller le récupérer. On a eu les deux ISS de Zephus et de Mael qui sont allés chercher Hacking, mais j'ai envie de dire, Hacking de toute manière n'est pas très important ici pour le moment. C'est vraiment de l'autre côté que le fight a lieu. X-Me Please qui va aller dans le dos d'Isha et qui va finir par le sortir. Et là, on est un petit peu bloqué du côté d'LTP, du côté d'équipe, pardon. Ceci dit, LTP a quand même beaucoup de chars dans les trous. J'ai Hein. envie de C'est dire, pas c'est pas trop mal forcément. hein, pour équipe. C'est pas Ouais, trop c'est mal ça. parce que regarde, on a beaucoup de chars bloqués au niveau de E0 et s'ils décident de continuer de push, ils ont quand même. Et S-Conk face à eux, c'est pas génial. Belle connexion de Tankster et de son Ouh, en plus, RHM et on a il fait Zephus qui va bounce. venir le clear. Ouais, c'est ça. Mais comme tu le dis, ouais, au début, ça avait l'air pas si mal que ça. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de chars bloqués dans des crevasses. Hein. C'est Après, compliqué. Tankistador qui met 2 tirs sur Mael et qui en prend aucun en retour, ça fait plutôt plaisir. Même s'il tombe sur les coups de Zephus, alors, par contre là il va rater la connexion, c'est un peu dommage. On a quand même LTP, ils ont un char d'avance, ils sont pas mal niveau HP et la connexion ratée à la HE de Ah, Zephus la HE, alors ouais. qu'on a Necros qui tombe en S-Conk. C'est ça, on est en situation, mais même, regarde, c'est même plus une question d'HP. Oh, encore une Oh, HE qui. il vient de Encore une rater HE. sa pénétration à la HE pour 2 fois de suite. Deux fois de suite, Zephus qui a du mal. Bon, il va peut-être l'avoir au RAM, Anti-ram. ou même là, mais regarde, il reste 1 minute Ouais, il y a 24. pas assez de temps. Hein. Attends, il reste 1 minute 24, c'est l'équipe qui défend, rappelons-nous. Oui, mais oui, totalement, totalement, totalement. Est-ce Bien, que bien ils vu à peuvent toi, au pas contraire. juste. Ils peuvent pas juste s'échapper là en fait. Regarde, Wawa il va essayer de On a gagner. les IS7 au mid, ouais, on a Wawa qui va gagner du temps, qui... C'est pas facile à jouer contre Wawa avec C'est ses deux ça, et il chars. a une carcasse pour le protéger. 8 Me Please qui est one shot. C'est compliqué, hein. Les deux IS7 qui vont essayer de courir le plus loin possible. Regarde, Et Zephus. finalement, on a quand même l'impression que LTP, avec ce push sur ce Minotauro et ce CS là de réaction, c'est peut-être pas le bon play. Hein. Et encore une fois, est-ce que c'était nécessaire de quitter cette position à 6 alors qu'ils avaient complètement encerclé cette équipe d'équipe? Ça va être compliqué. Zephus, 1400 HP, 30 secondes. J'ai l'impression vraiment que l'équipe va recoller. Ouais, c'est ça. Hein. Et équipe qui devrait s'imposer ici. C'est un petit peu inattendu parce que on a vu le déroulement de la partie. Effectivement, LTP qui était légèrement en avance à chaque fois en HP et en char. Mais comme tu l'as dit, ce repush là dans le Minotauro et dans le CS leur a fait perdre beaucoup de temps. Non seulement ils ont perdu du temps, mais ils ont perdu aussi beaucoup d'HP parce qu'ils étaient bloqués dans une crevasse. Pas que hein, c'est aussi par la suite, leur positionnement était juste mauvais. J'ai C'est envie de te ça. dire, il y aurait eu un CS en couverture de ce RHM, je sais pas, en colonne K ou quoi. Je pense que côté équipe, ça devient quasiment impossible de gagner. Et on est reparti. LTP qui nous propose 2 Super Conqueror, 2 T57 Heavy, 2 de 6.8 V4, un RHM. Je sais qu'ils avaient fait beaucoup de tentatives Imalzorf avec leur 2.6.8 V4 précédemment. Équipe quant à eux, ce sera du double 50B, un E100, un IS4, 2 277 et un LHM TV. LHM TV, intéressant. On l'avait déjà vu aussi utilisé pour prendre un petit spot en early game au niveau de la colonne 8. Je suis pas sûr que c'était forcément nécessaire. Après, on n'a pas pu voir vraiment son utilisation à 100%. Et en plus de ça, il va aller colline. Je peux comprendre son utilisation en attaque pour essayer de prendre de l'information, mais regarde, je crois que LTP a entendu ce que je disais. Hein. Ils vont partir sur quelque chose d'agressif au niveau des colonnes 1, 2, 3. Ils ont un gameplay qui est juste différent. Ils se sont peut-être rendus compte que quand ils voulaient jouer
trop sur les positions, trop passif avec des chars avec des rôles clés. Ça ne fonctionnait pas spécialement contre équipe. Et là, on voit qu'ils ont un gameplay agressif. Et quoi de mieux qu'un 2 suite V4 pour avoir ce gameplay-là? Oui, c'est ça, un double D6-V4. Ils prennent le contrôle très agressif. Ici, avec un King en J2, on a en K2 le dernier D6-V4 en personne de C catastrophique. Et les T5-7 Heavy qui vont se regrouper. J'ai pas l'impression qu'ils aient trop envie de s'arrêter. On y va quand même doucement. On n'a pas envie de se faire attraper dans un piège. On rappelle qu'il y a quand même deux 50B en face. Ça peut faire beaucoup de burst pour punir. Mais eux aussi, ils sont bien équipés avec leur burst avec ce double T5-7 Heavy ici. Alors, regarde, ils sont vraiment en train de close up à 5, hein. On va peut-être avoir un brawl au sud de cette map sur Immelsdorf. En tout cas, j'ai envie de dire que LTP, je pense qu'ils ont des chars qui sont peut-être plus efficaces, hein, pour ce genre de cas de figure, ce genre de situation, alors que l'équipe fait sûrement le bon call. On va commencer à se regrouper et push au niveau de cette banane, mais on a Tankistador qui sera là avec son HM pour prendre l'information et peut-être la première connexion de ce round sur Blue. Et son 277, c'est pris 506 de la part du joueur français, alors que l'équipe va se diriger vers cette base 2. Côté LTP, on va commencer à engager la rotation, il va falloir être très rapide parce que cette cap, ça peut aller vite. C'est ça, ça peut aller vite. Après, on a spoté Call 277, mais je pense qu'on est malin du côté d'Hacking. On se doute qu'il n'est pas tout seul avec son 277. Et c'est pour ça qu'on fait tout de suite de la prise de position avec cette double de 6-8 V4 au sud. On prend ce contrôle au niveau du sud de la carte. On renforce un petit peu le nord avec le RHM qui va aller rejoindre le S-Conk. Et derrière, du côté de l'équipe, on va essayer de bloquer toute cette banane avec ce sang de Wawa. On a encore deux chars collines. Attention à ça. Oh, la connexion, elle est super importante de la part de C4. C'est un peu chanceux, mais bon, c'est pris. Pas trop de dégâts, on va dire, je pense, sur ce cross de banane. Mais LTP, ils savent une chose, c'est qu'avec ces deux suites V4, ils ne peuvent pas jouer passif au niveau des positionnements. Donc je pense qu'ils vont tout simplement se grouper. Ils ont l'information qu'il y a un 277 qui n'est pas dans le fight sur la colline. Et ça s'annonce plutôt pas mal pour LTP. Ils ont la majorité de leurs chars qui vont se retrouver au niveau de la banane. Ils ont également 8 et le RHM au niveau de ces colonnes B. Et on va tout simplement avoir un sandwich qui va s'organiser. On a le 277 qui commence à rejoindre au niveau de cette colonne B depuis la colline, mais il est peut-être en retard, hein. Et attention, on saute Hacking qui ne perd pas de temps, il saute sur Blue, on va y aller, il a pris beaucoup de crossfire de la part de Réaction notamment, les T5 CTV qui vont arriver, il y a du shielding de la part de Wawa qui joue bien la chose, ça bounce, et regardez Zephus qui arrive avec son 277, il va avoir pour objectif d'aller sortir Hacking, bon malheureusement il fait un petit peu n'importe quoi et il va bounce ses obus. Necros qui va arriver, mais pareil, il est un petit peu en crossfire. Là, il faut sortir absolument pour le Gara de la part de l'équipe, sinon ça va être compliqué. Maël qui va venir à bout de Tankistador, Isha avec son 52 qui va venir également, Necros qui a Morak en plus de ça, et qui risque de tomber sous les coups de Hate Me. Regarde les HP Synops, regarde les HP, ils sont 3k up. Je pense que ça s'annonce plutôt pas mal pour LTP. Ils avaient tout simplement les meilleurs chars pour prendre ce brawl. Le S-Conk, le 18 V4, le T57 Heavy. J'étais pas trop d'accord par rapport à ce qu'avait fait Noxious, le fait de rester au niveau du parc et de prendre les connexions à travers la window. J'aurais préféré qu'il s'engage, qu'il engage ses HP, mais ça a suffi. LTP, ils sont en train tout simplement de s'imposer. Ils étaient menés 4-1 Synops et maintenant ils vont tout simplement mener 6-5 et s'offrir une balle de match contre équipe. Et honnêtement, j'ai envie de dire, je pense que la line-up de LTP dans un brawl est très compliqué côté équipe de rivaliser. Double IS4, double D6UD4, donc double S-Conk et un RHM. On les a gardés, on a juste ralourdi avec les IS4. Et du côté d'équipe, on a un BZ75, toi qui en parlais, deux IS4, un MOS, un 277, un T110E5, un RHM. Qu'est-ce que va nous proposer l'équipe avec ce BZ notamment, ou même ce T110E5? Ça serait intéressant de voir ça. J'ai un peu peur, hein. J'ai un peu peur quand je vois la line-up de l'équipe parce que je vois énormément de chars différents. Donc j'ai l'impression que ça va pas mal split. Alors qu'en retour, LTP, j'ai l'impression qu'ils vont continuer sur leur lancée. Balle de match pour LTP. Balle de match pour remporter tout simplement cette French Cup. Balle de tournoi pour eux. C'est Ils ça. vont partir avec une agression au niveau de ces colonnes 1-2, j'ai l'impression, Synops. Quelque chose qu'ils ont déjà fait auparavant. C'est ça, et Réaction qui va venir ici avec son mode turbo pour essayer d'avoir l'information sur le cross colonne 1-2. On a toute l'information du côté de l'équipe, hein. La seule information qu'on n'a pas, c'est les deux derniers chars, mais là ça fait quand même beaucoup de chars qui sont spotés. On met des tirs, attention, parce qu'il y a des bonnes connexions qui sont mises en début de partie de la part d'équipe. Et derrière... Il y a quelque chose de très clé là par contre, Synops, c'est la colline. Oui, Je sais pas si t'as remarqué, 268 V4, LTP, RHM... Là justement, le 2 V4 c'est pas du tout un char qu'on voit habituellement sur la colline. Et là ils ont vraiment fait un gros ajustement. Au lieu de le lancer en colonne 1-2 avec son compatriote, il est sur la colline tout simplement, hacking sur la colline avec son 2 V4. Il bloque un peu finalement ça, il empêche l'équipe de la prendre assez gratuitement face au tier 8.
Et pourtant, la manière dont on joue équipe, on a besoin de cette colline. On a besoin d'aller la prendre avec 2-3 chars pour gagner. Je pense qu'ils se sont rendus compte maintenant, mais est-ce que c'est pas trop tard finalement? Oui, c'est ça. Et puis on peut regarder pendant ce temps-là que LTP qui met cette pression au niveau de la colonne 1-2. On va aller chercher notamment Wawa. Ouh, Wawa, je l'avais pas vu, qui a perdu beaucoup d'HP avec son T115. Et ici, j'ai l'impression qu'il a trail avec le 268 V4 en bas. C'était peut-être Ah, pas très bien joué de sa il est part. pas adapté, hein, ce char. Il aurait fallu avoir un IS-4 et on voit Polgara qui s'engage. Les chars de l'équipe ne sont pas là à temps. Ils vont commencer à monter sur la colline en colonne 0 alors que Wawa va tomber sûrement sous les coups de Polgara. En retour, on voit que Agony est en train de push le RHM de Maël qui va drop one shot et j'ai l'impression Synops, même s'ils sont down HP, que LTP sont tout simplement en train de s'offrir la victoire sur ce round et sur cette French Cup. Est-ce que l'équipe est capable de répondre? Ils viennent d'arriver sur la colline. Oui, c'est ça, regarde, il y a 2 chars qui arrivent colline, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces 2 chars? Ils vont tuer leur HM, et surtout le 268 V4 va s'échapper. Ils ont même pas forcément trop d'angle sur ce qui se passe en bas de la carte. Et du coup, bah, ça Ouais. fait 2 chars un petit peu bloqués sur cette colline. Donc Sus et 8 qui vont juste essayer de se cacher pour être safe de cette colline. Et on est bon. Alors après, ceci dit, Ah, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même voilà, pas mal la manière dont regardons l'équipe hold. les positions Ils ont été quand même assez rapides sur la colline. Ils ont gardé l'IS-4 dans la window, l'IS-4 au niveau du parc. Maintenant, on va sûrement devoir engager Isha avec son Moss parce que maintenant, on est dans une situation où on a 28 secondes pour trouver les décaps. Et c'est vrai que tu l'as mentionné, ces chars sur la colline, il faut qu'ils descendent, il faut qu'ils viennent soutenir leur équipe. Attention, Isha, excellent joueur de Moss qui va trouver l'angle pour tout simplement tromper Agony et recevoir un bounce. Ça a l'air de plutôt bien se passer pour le moment. Agony qui trouve la connexion sur Maël, c'est assez clair. On a le 277 qui arrive maintenant au niveau de cette colonne B. Mais LTP maintenant 10 secondes. Est-ce que Necros va avoir la décap? 7 secondes. Oh, le ram incroyable de Hakim pour le bloquer. Il y a une des capes du Moss, il faut absolument connecter son tir. Necros qui va reconnecter. Le problème, c'est qu'il est en train de focus un char qui a déjà été décap. Necros, maintenant, je pense qu'il devrait se focaliser sur Noxus. Les décaps qui vont être mises, il faudrait qu'il tue ce char, voilà, qui va venir à bout. Et là, Blue qui va avoir des angles de décap. Sauf que regardez, ces 4, il va arriver, il va pas perdre de temps avec son 268 Mais V4. honnêtement, Synops, bonne gestion de la part de l'équipe. Ils ont un char qui est pas du tout dans le fight réaction. Il faut qu'il commence à rejoindre son équipe. Il est vraiment en retard avec ce BZ, mais regarde ce Moss, ce 277 et cette IS-4 de Blue. Ils ont beau être en 3v3, voire en infériorité numérique si on prend en compte l'IS-4 et le 268 V4, mais ils s'en sortent plutôt pas mal. C4, il est one shot et Agony va tomber sous les coups de Halloween. Et j'ai l'impression que équipe, ils arrivent à s'en sortir. Ils sont pas très loin d'accrocher le tiebreaker. Oui, c'est ça. On n'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné pour équipe, mais ils sont dans une situation plutôt bonne. Ils arrivent ici, notamment avec ce mot, c'est ce 277, de reprendre du contrôle au niveau de ces 3, ce qui leur donne pas mal de crossfire. Vous allez avoir réaction qui va arriver. Alors le problème, malheureusement, c'est quand même pour eux, c'est qu'ils sont en infériorité numérique et que bah, vous pouvez vite vous faire encercler. Polgara et Hacking ont bien compris que réaction n'était pas dans le fight et qu'ils vont décider de s'approcher. Et là, attention, parce qu'ils avaient un avantage HP, mais Halloween qui se retrouve un petit peu bloqué. Réaction à tous les HP côté équipe et il arrive que maintenant, il est très en retard. Mais si tu prends en compte LTP, on a aussi très peu d'HP, c'est 4 one-shot, Polga potentiellement 2-3 shots, Hacking 2 shots. Réaction vient d'arriver, est-ce qu'il est capable de trouver la connexion sur Hacking et son 268 V4? Ça va être très important. Hacking qui va trouver l'opportunité de s'en aller juste à temps et maintenant on a réaction tout simplement en 1v3 Synops et Polgara qui trouve la première connexion et équipe, on pensait finalement qu'ils avaient trouvé la solution pour remporter ce match, mais réaction, toute la pression est sur ses épaules maintenant et ça va être super compliqué. La réaction d'Amorak, il n'y a pas d'Amorak, en plus il y a un low roll. Bon, après ça a plus d'importance parce que les 3 chars sont low HP face à lui. Il se fait Amorak quant à lui. Est-ce qu'il va avoir le V4, c'est très dur. J'ai l'impression que LTP va remporter ce match. Inops, il va trouver peut-être le kill. Non, il va rater le kill sur Polgara. Et maintenant, regarde-moi, ces 3 chars jaunes qui vont prendre le kill. Et LTP va l'emporter Synops. Ils vont être les grands vainqueurs de cette French Cup. Et franchement, c'est mérité.